La CIJ, c'est l'Afrique du Sud qui a lancé la procédure avec le soutien de l'Algérie. Toutes les discussions qui ont pu être portées au Conseil de sécurité, elles l'ont été par l'Algérie, qui était membre non permanent pendant toute une période et qui a lancé des débats sur des sanctions, sur des résolutions. Et ça montre l'importance de tous ces pays qui sont finalement les pays qui portent la voix des droits de l'homme de manière erronée, on associe à la France ou à d'autres pays occidentaux qui ne les portent plus. Et ça montre aussi l'hypocrisie de l'Occident qui a pris 17 trains de sanctions contre la Russie de Vladimir Poutine. A raison, il fallait mettre en place ces sanctions-là, mais elles ont été prises en 24 heures ou en 48 heures, donc de façon extrêmement rapide. Et on rappellera qu'il y a eu 0 train de sanctions contre Netanyahou aujourd'hui. Le sommet à Bogota, il a eu lieu, mais il n'y a eu aucune couverture médiatique à la hauteur de ce qu'il représente. Et bien sûr, ce n'est pas étonnant, on regarde la tonalité de l'appareil médiatico-politique en France qui invisibilise. Là. J'ai à mes côtés les députés insoumises Gabriel Catala et Emma Fourreau et parler de l'initiative de cette flottille de la liberté, cette nouvelle flottille, son sens pour briser le blocus illégal qui dure depuis 2007 à Gaza, son sens pour dénoncer le génocide. Et ma première question sera pour toi, Emma. Est-ce que tu peux nous rappeler l'initiative, ses causes, comment elle est née et sa signification finalement, ses objectifs? Bonjour. Effectivement, la flottille de la liberté n'a pas commencé avec le Madeleine, même si c'est le bateau le plus connu récemment qui est parti, mais au contraire, c'est une initiative qui date en fait de juste après le début du blocus de la bande de Gaza en 2007, organisé illégalement par Israël. Et donc la promesse qui a été faite par la flottille de la liberté, c'est de dire qu'on enverra autant de bateaux que nécessaire tant qu'il y aura un blocus illégal organisé par Israël en cours. Et donc c'est dans cette logique-là que le Handala va prendre la route pour Gaza, évidemment avec une urgence accrue, puisque depuis le 7 octobre, on a un génocide qui se superpose à ce blocus. Ce blocus qui fait que depuis des années, on a le peuple palestinien qui dépend de l'aide humanitaire, mais évidemment, la finalité n'est pas simplement de livrer de l'aide humanitaire, puisque la finalité, c'est que le peuple palestinien ne dépende pas de cette aide et puisse au contraire exister par lui-même, organiser ses propres échanges. Tout cela n'est pas permis aujourd'hui par Israël, et donc c'est pour ça que le Handala prend la route avec ce magnifique nom, puisque Handala, c'est un petit enfant de 10 ans qui est né sous la plume d'un caricaturiste palestinien qui le représente lui-même à l'âge de 10 ans, 1948, donc au début de la Nakba. Il représentait les cheveux hirsutes et de dos, et on dit qu'il ne se retournera que quand le peuple palestinien sera libre. Et donc ce bateau est aussi là pour se tenir aux côtés du peuple palestinien et pour amplifier la voix des Palestiniens qui aspirent évidemment à la paix, mais aussi à la justice.